Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois d'août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que le mois vous réserve, voir ce qu'on pourrait vous rapporter, vous retransmettre en fait d'infos, de messages qui pourraient s'adresser autant à votre situation qu'à vous personnellement. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous compreniez, il veut dire que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat, veut dire, du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher des informations qui pourraient correspondre beaucoup plus à ce que vous vivez. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont aussi des énergies qui vous appartiennent. Alors, si vous le voulez, c'est simplement pour, ou ça peut être très bien, veut dire aussi, simplement pour mettre encore plus d'informations sur ce qu'on a pu parler ici aussi également. Comme je vous dis, ce sont des énergies qui vous appartiennent également. À vous de voir, évidemment, si vous voulez aller dans ce sens-là. Maintenant, dans tous les cas de figure, toute la mise en garde de rigueur, c'est toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, à votre situation, et non pas les choses parfois nous tenteraient de vivre. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là, de prendre uniquement ce qui vous appartient, le reste de le mettre de côté. OK? C'est tout simplement pas à vous, donc on ne le prend pas personnellement du tout. C'est maintenant le temps d'aller voir les outils utilisés durant votre guidance intuitive. Alors, on va commencer avec l'énergie globale de votre mois, avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va parler avec l'oracle, on va travailler plutôt avec l'oracle cosmique, l'oracle des 7 énergies et l'oracle de guérison de l'archange Raphaël. Comme vous voyez, on est dans une ère d'oracle. Ici, pour la première partie. En deuxième partie, remarquez, on continue parce que les réponses angéliques, ce sont des oracles aussi. Avec les réponses angéliques, répondre à une question de votre choix, dans le domaine de votre choix, évidemment, par oui ou par non. Alors, quand on sera rendu, c'était à la deuxième étape, je vous dirai un peu plus s'il y a quelque chose d'autre à dire. Alors, grosso modo, voilà un peu ce que va être votre guidance intuitive pour le mois d'août 2022. Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va commencer immédiatement avec l'énergie globale de votre mois, c'est-à-dire tout de suite avec la carte du tarot des anges gardiens, l'énergie globale de votre mois ici. C'est parti! On nous parle ici du 9 de la prospérité. On vous dit que la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Savourez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'aurez plus de soucis d'argent et vous en êtes maintenant indépendant. Alors profitez-en. Ici, on est dans une bonne page, je pense. Déjà avec le 9, dire ça reste que c'est une... Ça annonce une fin d'étape, ça annonce une fin d'étape, une fin de cycle ou une fin d'étape dans un cycle. Ça peut être des choses comme ça, une période, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être, comprenez-vous, c'est quelque chose qui se termine. Donc, c'est évidemment que rendu à 10, on passe à autre chose, on récolte, mais veut dire c'est aussi au niveau des cartes, au niveau du nombre, des nombres. Par contre, c'est différent que des tarots. Le 9, c'est vraiment le sommet, comparativement, veut dire au 10, qui revient à 1, qui est l'heureux départ. On termine quelque chose et on termine avec le 9 et on commence avec le 1. C'est une énergie, veut dire, qui a quand même beaucoup de sagesse, parce qu'elle s'est quand même rendue du 1 au 9. Donc, elle a accumulé des connaissances, des sensations, etc., tout le long de son cycle. Ici, veut dire, on vous dit que je pense que vous avez trouvé peut-être votre clé, vous avez trouvé une façon peut-être, toujours est-il qu'on vous êtes peut-être à la retraite aussi. Ça reste à quelque part qu'on vous sent peut-être beaucoup plus... apaisé ici. Je ne vous sens pas comme quelqu'un nécessairement. C'est vrai que c'est un tirage général, mais je vais le dire comme je le ressens. J'ai pas le choix. C'est un peu comme si je vous sentais un peu comme si très, très paisible. Très en harmonie avec ce que vous vivez, mais je vois de la paix. Je vois de la tranquillité. Je vois dans ce sens-là. Je ne vous vois pas qu'en train de courir ou aller vous danser. Ou non, c'est pas qu'on... On est dans une période ici où on est bien avec nous-mêmes. Un peu dans ce ressenti-là, ici. OK? C'est le nœud de la prospérité. Ici, on vous dit que financièrement, vous devriez... La situation, veut dire, est assez stable pour que cette énergie-là, vous n'en manquiez pas. Donc, vous dites, ici, on n'est pas inquiet à ce niveau-là. Je dirais, on a les moyens d'être tranquille dans notre tête, dans notre cœur. Ici, pour le moment, veut dire, on est un peu dans l'imaginaire. Non, pas tout à fait ce que je veux dire. On est vraiment dans une énergie ici avec le bleu. C'est parce que c'est le côté cartésien, mais avec beaucoup plus d'imagination, beaucoup plus, on laisse beaucoup de place, veut dire, à différentes solutions qui sont, bon, plus ou moins farfelues, mais veut dire, même avec beaucoup de sérieux, veut dire, c'est quand même ingénieux. C'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens.
Euh, donc, on est en train de rêver, non, je dirais pas rêver, réfléchir, même pas réfléchir. C'est comme si on laissait voguer un peu notre esprit. Veut dire, les idées viennent et partent. Il y a certaines qui retiennent un peu notre attention, d'autres un peu moins. C'est un peu dans cette laisser un peu aller notre pensée sans nécessairement s'accrocher. C'est une sensation, veut dire, on a l'impression qu'on se détend, on pense tout avec moins de stress. Il y a des choses qui attirent notre attention, mais on sait qu'il va falloir y revenir éventuellement. Donc, on n'est pas dans un état pour régler quelque chose ou pour... on ne se sent pas dans le moment le besoin d'agir, veut dire, concrètement dans notre vie ici. Ici, tout simplement, on profite du moment présent. Je pense qu'on va le résumer de cette façon-là ici. Je vous vois très bien sur une chaise berçante ou dans un hamac particulièrement, à tout simplement écouter les bruits autour de vous, à relaxer, à penser à tout et à rien, dans ce ressenti-là, sentir les odeurs, entendre les oiseaux, peut-être entendre certains trafics, peut-être tracteurs, peut-être dans le coin, peu importe. Le genre de son, on veut dire de l'environnement bien normal, rien d'extraordinaire. Remarquez, ça peut, si vous êtes en campagne, si vous êtes en ville, c'est autre chose. Là, c'est le bruit de l'ambulance, de la police, les sirènes d'un côté et de l'autre, les freins, les coups de frein, etc. Mais ça devient, pour ceux qui sont habitués, une musique aussi. Alors, il n'y a rien de mal dans ça, veut dire, c'est notre environnement, veut dire, on l'a choisi, ou du moins, veut dire, à un moment donné, il fait partie aussi de notre vie. Alors, c'est de profiter, tout simplement. Mais de toute façon, c'est le moment présent qu'on profite ici, avec tout ce qui nous entoure, évidemment. D'accord? On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, dans votre état d'esprit, un peu comment vous mettez cet esprit de... Je sais pas si envie de philosophique un peu, parce que, veut dire, on est ici avec beaucoup de sagesse, veut dire... à pas donner, peut-être qu'il n'y a pas si longtemps, on aurait donné une importance ou on aurait fait quelques jugements ou placé quelques jugements par rapport à certaines pensées, mais aujourd'hui, on n'a même pas envie. C'est comme si on a envie de vivre et laisser vivre, un peu dans ce secteur-là. OK? Ici, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle ici de l'amour inconditionnel, oui, ça aurait du sens. On vous parle de l'estime de soi et on vous parle de voyage sacré. Waouh! On est ici beaucoup à... Justement, quand on parlait tantôt de vie laisser vie, de côté un peu philosophique un peu. Avec l'estime de soi, on va la mettre en dernier, c'était la troisième de toute façon. C'est le voyage sacré ici. On parle d'amour inconditionnel. Je pense qu'on est dans un état d'esprit beaucoup plus spirituel que... Je dirais même plus que ça. Je vous dirais qu'on est beaucoup plus dans des énergies ici éthériques que dans des énergies ici de la matière. Ici, on ne cherche pas à se faire bâtir une maison. On est en train de réfléchir une façon peut-être de peut-être voir la vie, de peut-être prendre des nouvelles résolutions, dans ce genre de... Dans ce genre d'énergie-là, un petit peu. C'est ça que je vous dis. On n'est pas ici à partir de quoi ou à amener quelque chose dans la matière ici. Non, on est vraiment, volontairement, on est dans ce genre de pensée beaucoup plus... j'ai envie de dire ésotérique, dans le fond. C'est que là encore, on est un peu dans le... Il n'y a pas nécessairement pas grand-chose. Il n'y a vraiment rien qui ressort, on va dire, de tout ce brouhaha de pensée et de réflexion, etc., etc. Il n'y a rien qui ressort comme tel. Donc, ça veut dire qu'on pense plus ou moins, on revient, on pense à autre chose. Il n'y a pas une idée en particulier qui attire notre attention, particulièrement dans ce moment-ci. C'est dans notre pensée, veut dire, on n'a pas envie de travailler, je pense. On n'a pas envie de prendre de décision. On n'a pas envie de s'arrêter à quelque chose. Je sens comme si, veut dire, en même temps, on se ressource de cette façon aussi. C'est comme si, veut dire, on sait très bien, veut dire, en grosso modo, toutes les choses qui sont autour de nous, qui sont peut-être besoin soit d'y penser, soit de régler, ou soit de ranger, ou peu importe, mais d'aller dans l'étape où est-ce que la chose est rendue. Mais... on n'a pas l'envie non plus de placer, de plier, etc., etc. On n'est pas dans le ménage du tout ici, dans notre état d'esprit. Aucunement. Au contraire. On est juste à examiner sans nécessairement s'attacher aux choses. Simplement voir les choses. C'est tout. C'est comme si on apportait un autre œil. D'ailleurs, on est dans un autre œil parce qu'on est dans des énergies ici éthériques. Donc, c'est pas avec nos yeux qu'on regarde, mais avec le ressenti qui, lui, nous amène une image. Mais parce que le cerveau en a besoin pour comprendre quelque chose. Mais c'est quand même, veut dire, dans le ressenti qu'on est. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas nécessairement... Il n'y a rien qui ressort de ce cogitage, j'ai envie de vous dire. Parce que, veut dire, justement, vous êtes ouvert un peu à tout. On parle d'amour inconditionnel ici. C'est même pas on est dans un état ici où est-ce qu'on est très, très dans l'empathie.
malgré tout. C'est il y a de la générosité dans l'air, il y a de la gentillesse, on est à l'écoute des gens, on veut avoir du bonheur, on veut du bonheur à partager. Donc, on est dans la douceur, on est dans entouré, veut dire, dans le chaleureux, on est dans cette énergie-là parce qu'on file de cette façon-là aussi, nous aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de se casser la tête à essayer de régler le sort du monde ou même à régler nos propres choses qui pourraient éventuellement avoir besoin d'être réglées. C'est pour nous, dans le moment présent, c'est pas une urgence. Ce que l'on vit ici nous enrichit, nous nourrit à quelque part, surtout au niveau de l'amour inconditionnel. C'est comme si, veut dire, on déversait, veut dire, notre trop-plein ici, veut dire, vers qui en a besoin, évidemment, sans attendre quelque chose en retour. C'est vraiment, c'est du gratuit, veut dire, on le fait parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on se sent bien de le faire, on ne se sent pas obligé, etc., etc. On est dans un état idéal pour faire ce genre de démarche ici. Tout simplement. OK? On parle du voyage sacré, évidemment. On est à chercher ici peut-être une certaine... je ne sais pas si c'est une identité, je ne sais pas tout à fait comme ça que je le ressens ici dans le voyage sacré, même si on le relève par rapport, veut dire, au chakra ici des émotions ici. Je ne sens pas nécessairement que c'est un retour en arrière par rapport à ça. Moi, je le vois, la carte ici, moi, au contraire, je le vois comme si on avait, à un moment donné, on avait un peu démêlé, un peu justement, tout ce charabia d'émotions qu'on avait envers peut-être certaines personnes, certaines situations, certains... C'était tout un amalgame de ce genre d'émotions, veut dire qu'on laisse dans une pelote parce qu'on ne sait plus, veut dire qui est quoi et où ça commence, où ça termine. On en est, veut dire, à ce démélange-là, j'ai l'impression. C'est un peu dans ce ressenti que j'ai envie. C'est comme si on avait trouvé le bon filon, mais au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte, veut dire, que c'est surtout basé, ces émotions-là, sur notre première impression. Je parle même, notez que je ne parle pas d'intuition. C'est vraiment la première impression. La première impression où on fait déjà un jugement. C'est où déjà on a une bonne idée, on décide que. C'est un peu dans ce ressenti. Les émotions sont comme rattachées à des fausses... j'allais dire des fausses impressions. Ça fait drôle de dire ça, mais c'est un peu ça. C'est mon ressenti ici. C'est comme si, veut dire, ce qui nous avait comme provoqué un peu d'inconfort ou de doute, ou peu importe, mettez-le dans l'état où vous étiez pendant un bout de temps. Ici, on ne parle pas justement dans une situation en particulier. On parle peut-être pendant 3 semaines, pendant un mois, pendant un an. Peu importe. Ici, on a comme si, veut dire, c'est comme si on s'était fait un peu peur nous-mêmes. C'est un peu dans ce ressenti-là que je le ressens. C'est comme si, veut dire, on avait toutes les peurs qu'on avait ou les craintes qu'on tout d'un coup, veut dire, on a tout retourné vers nous. On a tout gobé. C'est comme si, veut dire, alors qu'il y avait la majorité des choses ici, de un, vous appartenez pas. Deuxièmement, veut dire, c'était par rapport à des jugements que vous aviez sur des situations, sur des actions peut-être à faire, quoi que ce soit. C'était des choses avec lesquelles vous n'étiez pas nécessairement confortable. Donc, en partant, on avait déjà, veut dire, une fausse opinion, veut dire, une mauvaise intention, une mauvaise opinion, veut dire, des choses. Donc, on sait tout qui, évidemment, provoque certaines émotions. Donc, on est un peu dans ce charabia d'émotions qui... basé sur pas grand-chose, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu ce qu'on comprend avec la sagesse. Est-ce que c'est la fin de l'étape qui vous amène, veut dire, à comprendre un peu mieux la chose? Est-ce que durant cette étape-là, vous avez eu peut-être à travailler ou une certaine compréhension, une certaine, veut dire, comment je veux dire ça, assimilation, veut dire, d'informations qui peuvent vous aider dans ce sens-là? Je suis certaine émotionnellement parlant. C'est un voyage que l'on fait, mais c'est un voyage qui... je pense qu'il va vous servir maintenant, j'allais vous dire à jamais, dans le sens que veut dire, c'est une chose que vous comprenez. La compréhension, elle est là. Donc, on est en mesure maintenant, quand on va se sentir submergé par nos émotions, ici, on va être en mesure de faire le tri, sans nécessairement gober tout au complet, veut dire, en sachant même pas, veut dire, si ça nous appartient ou pas, ou si c'est vraiment des émotions ou c'est pas des émotions. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, d'être en mesure de faire le triage, de reconnaître, veut dire, quand c'est vous qui provoquez cette peur-là, et quand ça vient de l'extérieur, autrement dit, par rapport au ressenti, c'est une variation différente quand même. On ne peut pas ressentir toujours la même chose pour n'importe quelle émotion. C'est comme incompréhensible. OK? L'amour inconditionnel, on en a parlé. C'est sûr que tout ça vous ramène à vous ramène, veut dire, à justement, veut dire, une estime de soi. Ici, on s'aperçoit qu'on se renforcit. Je pense qu'on est arrivé à une étape de notre vie où est-ce qu'on est en mesure de reconnaître un peu nos acquis. Quand je parle d'acquis, c'est nos forces. Ce qui éventuellement veut dire nous amène, veut dire
être plus en maîtrise de tout ce qui sort de nous et ce qui rentre à l'intérieur de nous. C'est comme si, veut dire, avec beaucoup de sagesse, veut dire, on reconnaissait on avait un certain pouvoir sur certaines choses et à d'autres pas du tout. Mais on accepte, veut dire qu'à quelque part, il y a certaines choses qu'on n'est pas en mesure de gérer ici. C'est comme si, mais ça a pris de l'expérience, ça a pris de la sagesse, ça a pris de la compréhension, parce que on ne cède pas nécessairement notre pouvoir à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. C'est pour ça que l'estime de soi ici, je pense qu'on a été faire on a été faire nos devoirs, nos leçons par rapport à ça. C'est ça qu'on a compris. Et c'est ça qui remonte notre estime de soi ici. Ici, on sait qu'on est capable de faire face à peu près à n'importe quoi. C'est un peu dans ce ressenti que je vous sens. Parce que vous vous êtes donné de la peine quand même. Mais c'était maintenant, aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'amour qu'on observe les choses. On n'a donc pas la même agressivité ou jugement, quoi que ce soit. On est vraiment dans une atmosphère de vivre et laisser vivre. On est dans cet état-là dans le moment et on en profite. Ça nous procure une paix. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas, on verra bien. Je suis certaine que c'est à vous de l'entretenir si vous êtes bien dans cette atmosphère-là. Mais sinon, je veux dire, on profite du moment ici qu'on a, parce qu'on est calme. On n'a pas rien qui se bouscule dans notre tête. Il n'y a rien qu'on se sent pousser dans le dos. On n'a rien oublié. On fait juste profiter de la vie, penser à toutes sortes de choses, je veux dire, sans nécessairement s'attacher. On veut pas aller à faire du ménage ou du moins aller bouger certaines choses ou régler ou pardonner. On est vraiment sorti au complet de la situation dans ce sens-là. On veut vraiment, on a fermé la switch, j'ai envie de dire, de certaine façon, de ce côté-là. On veut juste profiter de l'air du temps, du ici et maintenant, sans plus. Mais à quelque part, ça dégage, on sent l'amour inconditionnel ici on dégage sans raison, et veut dire, c'est donné gratuitement, il n'y a rien à demander en échange. C'est l'estime de soi qui prend, veut dire, son envol ici, parce que veut dire, on sait qu'on est capable, on sait qu'on a été capable aussi également, on sait nous-mêmes qu'est-ce qu'on a traversé, donc on sait toutes l'effort pour le moment que ça nous a donné, les cris, les larmes, la rage, la colère, la peur, toutes les énergies, veut dire, qui au fil du temps, veut dire, vous ont quand même, ont été marquants quand même. Alors, c'est l'estime de soi de dire, regarde, j'ai été capable de traverser à travers. Je me connais mieux, je sais où je peux aller pour le moment. C'est sûr que c'est toujours en marche pour s'améliorer, mais pour le moment, on est tellement bien dans notre peau qu'il veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui nous dérange ici. On est très, très centré ici. OK? Alors, on va voir ce que cette attitude vous amène dans votre vie de tous les jours, dans l'action, évidemment. Dans la routine, mettez-le dans le sens que vous voulez. Ici, on parle de fumée et de miroir et de fumée. On parle oui, OK, c'est vraiment... J'ai l'impression ici que il y a un peu de... Je comprends pourquoi vous ne bougez pas nécessairement. Ici, il y a un peu de... Comment je pourrais bien dire ça? Il y a un peu un danger ici, puis ça, c'est pas dirigé vers vous. Puis danger de grand mot, hein, je m'excuse du terme que j'emploie un peu. Il y a un hic ici, dans le sens que la carte qui nous indique qu'il y a des illusions, qu'il y a du déni, qu'on voudrait voir les choses comme elles sont exactement, mais je vois ça, moi, plus vers les autres. C'est comme si, veut dire, je vais vous donner un exemple ou une image, veut dire, si vous avez quelqu'un à laquelle vous tenez dans votre entourage proche, veut dire, mettons, et que vous savez que la personne, veut dire, n'est pas nécessairement, l'image qu'elle donne, c'est pas nécessairement ce qu'elle est. Donc, il y a quand même, vous êtes en mesure, parce que vous l'aimez, de le prendre comme la personne elle est, hein, sans faire de rien, mais ça reste à quelque part que c'est discutable quand on s'adresse avec quelqu'un d'autre. OK? Dans le sens que, bon, il peut être très honnête avec vous, mais peut-être avec tout le monde, il est malhonnête. Comprenez-vous, dans ce sens-là? Je m'excuse d'aller dans l'extrême, mais ça peut être n'importe quoi, hein, je vous dis ça comme ça. C'est comme si, veut dire, on aimerait bien que cette personne, on s'aperçoit qu'avec nous, elle semble s'être replacée, que tout va bien, peut-être, mais il y a du déni, il y a encore beaucoup d'illusions. Donc, ici, la situation n'est pas nécessairement claire. C'est comme je vous dis, c'est des choses qui sont vraiment dirigées vers les autres, c'est-à-dire c'est vous face aux autres dans ce sens-là. C'est pas vous qui êtes ici mélangé ou dans le déni ou quoi que ce soit. C'est un petit peu dans ce sens-là. La situation du déni ou des illusions, c'est parce que l'extérieur vous apporte, on va dire ça comme ça. L'extérieur vous apporte à vous. C'est là que veut dire qui est... comment je pourrais bien dire? C'est pas tout à fait comme ça que je voulais vous l'amener. Moi, le ressenti que j'ai ici, c'est comme si, veut dire, l'image qu'on nous présente, c'est
pour vous, ça ressemble à de la fumée ou peut-être de la manualité, ou c'est peut être dans ce sens-là aussi. C'est comme si, veut dire, ce qui vient à vous de l'extérieur, c'est pas très clair, c'est pas clair, ça semble pas être nécessairement légal. Bon, légal est un grand mot. Je veux dire, c'est pas correct. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, mais comme je vous dis, c'est pas vous, c'est par rapport à ce qu'on vous propose. Je dis que vous avez ce ressenti-là. Ici, on est dans une énergie de 6, évidemment. C'est pour ça que je vous dis c'est plus les autres que vous. Mais on est aussi dans l'énergie du troisième œil. Alors, vous avez tout ce qu'il faut avec le troisième œil, évidemment, pour ressentir l'honnêteté ou la malhonnêteté. Ici, notre jugement, il dit, notre jugement est basé, sur notre ressenti. C'est ce que les yeux ne voient pas, mais ce que le troisième œil, lui, voit. Alors, c'est un petit peu le... Je pense que c'est... Moi, je l'appellerais mon joker. Je l'appellerais mon as. L'as caché. L'as caché dans mes manches. Dans ce sens-là, ici. Parce que veut dire... Vous déjouez tout ce qui vient avec vous, avec un esprit, je dirais, noir ou gris, ou en tout cas malhonnête, ou... Bon, comprenez un peu dans ce sens-là. C'est un peu dans ce sens-là que je la prends la carte. Ici, on a... Parce que vous êtes dans un état... Excusez-moi. Ce que vous dégagez ici avec les deux cartes, avec la douce étreinte, avec les oiseaux, qu'on vous parle de plumes d'oiseaux ici, donc de choses positives, très positives. On parle de protection même avec les plumes. Donc, la plume, c'est protection, liberté, c'est un cadeau qui vient du ciel. C'est souvent, on va parler d'une connexion entre le ciel et la terre, on va dire entre le ciel et le divin, c'est entre l'esprit et le divin. C'est un symbole de force, c'est une protection dans des moments difficiles. Donc, on voyait avec ici, avec parce que ça peut vous toucher un peu quand même, mais non, je ne ressens pas de cette façon-là. Moi, je pense que c'est... Non, ça ne vous touche pas. Je m'excuse, je retire mes paroles parce qu'avec le 6 ici, il n'y a pas d'émotion. On est dans le troisième œil ici, il y a pas, ça n'existe pas l'émotion dans le troisième œil. C'est... il voit ça des choses comme... c'est ça, il n'y a pas d'explication à donner, veut dire, c'est une réalité, point. Parmi tant d'autres. Alors, il n'y a pas de jugement émis. D'accord? C'est votre ressenti qui va lui, veut dire, vous donner, vous envoyer une image, ou votre cœur va l'envoyer une image, veut dire de dire non, touche pas à ça, là, c'est pas bien bon, ça. OK? Mais je pense que les plumes d'oiseaux ici sont là aussi pour vous protéger face à ça. Il y a aussi le temps d'un train. Je pense qu'on parle du 22-4 ici. Donc, dans un désir de stabilité, j'ai envie de vous dire, parce que les 4, pour moi, c'est toujours les 4 pattes qu'on voit bien ancrées, veut dire, dans la terre, veut dire, pour être stable, justement, comme une chaise. Veut dire, on ne bouge plus. N'importe quel meuble, n'importe quelle chose qui se tient sur 4 pattes. Vous remarquez, il y en a qui sont sur 3, qui sont très stables aussi. Enfin, vous comprenez les principes. Ici, on parle d'empathie, on parle de gentillesse, on parle de compassion, on parle de tendre étreinte. On est dans le 22-4 au niveau de l'énergie, donc stabilité, et on est dans la valeur du chakra 4, c'est-à-dire le cœur. Donc, on est dans le j'aime. Ici, veut dire, on est prêt. C'est peut-être pour ça, veut dire qu'il y a une protection face à ça, parce que vous êtes dans un moment, vous êtes ouvert à tout le monde. Vous avez le cœur tendre ici. Ici, on aime les gens. Donc, on ne pense pas à mal. On ne pense pas, veut dire non plus, c'est pas qu'on sait très bien, veut dire que la réalité, il y a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui ne sont pas gentils. On sait tout ça. Mais veut dire, notre état d'esprit, notre cœur, lui, ça ne l'empêchera pas de donner. C'est votre troisième œil, c'est votre protection qui vient justement vous guider de ne pas vous approcher peut-être de certaines personnes, ou en tout cas avec des tendances, veut dire, qui pourraient être négatives. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ici, surtout, comme je vous dis, vous êtes dans un état, veut dire, pour écouter les gens, pour être au service, parce qu'on est toujours vers le 6 aussi, pour aller au service des autres. Donc, les gens qui ont besoin d'aide ont en la main. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens au niveau de l'action. C'est pas, je vous sens pas nécessairement, même faire partie, hein, on voit des oiseaux, mais ça peut être autant des personnes. Ça peut être autant aussi faire partie d'un groupe, faire partie, d'une association. Ça peut être juste une copropriété, ça peut être des choses comme ça, qu'on se réunit. C'est des gens avec lesquels, veut dire, on a des contacts. Veut dire, il y en a, évidemment, il y a toujours personnes qui se greffent éventuellement, mais veut dire, ici, on est avec des gens à laquelle on est bien. On est à l'aise, on a des points communs. On ne se ressent pas nécessairement tous, mais on a quand même certains points communs qui fait qu'on a du plaisir à se réunir ensemble. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pour ça que je ne vous sens pas du tout. Cette carte-là est comme une surprise, parce que je me suis dit, voyons, comment tu peux être alors qu'on est dans des années où vous baignez vraiment dans
Dans le bonheur, j'ai envie de vous dire, aussi, vous êtes à l'aise. Il n'y a pas rien de mauvais qui se passe ici, sauf qu'ici, ouais, il y a peut-être des choses qui sont un peu moins intéressantes, mais du côté plutôt de l'extérieur vers vous. Alors, mais je pense que c'est rien, dans un sens que vous êtes tellement très bien protégé ici que ça peut pas avoir. Je pense que vous détectez assez rapidement, veut dire, ce qui pourrait être malhonnête ou malveillant, veut dire, qui s'approche de vous, ou peut-être des activités que vous faites aussi. Tout simplement, vous éloignez de ce genre d'énergie-là. Vous ne restez pas proche. C'est ça, un petit peu dans ce sens-là. Okay? Maintenant, dans l'action, dans l'évolution de la situation, tiens, on va aller voir un petit peu ce qui se passe ici aussi. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de pensée positive, on nous parle de guérison et de l'archange Raphaël. On vous dit, je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Alors écoutez, ceux qui sont un problème de santé ou peut-être en voie de guérison ou en voie en train de soigner ou quoi que ce soit, je vous montre cette carte-là si vous le voulez, peut-être faire une capture d'écran. C'est des choses qui sont peut-être à répéter. L'archange Raphaël ici avec le texte qui est en bas. Il est présent à votre côté pour vous montrer les chemins à suivre pour vous mener vers la guérison. C'est quand même une action positive ici. Alors, on a cette énergie-là, on a cette aide-là du Raphaël pour ceux qui en ont besoin, évidemment. On nous parle ici de penser, par deux fois, on parle de guérison en plus. Il vient de voir ça ici. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu ou le divin, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Alors, à vous de voir. Ça peut être dans ce sens-là, vous qui ayez certains dons ou certaines aptitudes pour les soins, pour la guérison, pour la guérison d'un grand mot, pour plutôt comment ça, j'allais dire, des soins, veut dire à donner, veut dire que ce soit par la lumière ou par l'énergie, quoi que ce soit, ici. Ou ça peut être aussi vous aussi, vous êtes aussi également, en tout cas, ça s'appuie deux fois, veut dire que ce soit vous qui ayez besoin d'une certaine guérison. Il y a de la purification ici, je me souviens bien. Pensée positive ici. Chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Soyez positif, car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. On reste dans la même énergie, je dirais, positive que jusqu'à maintenant, vous avez amorcé dans votre mois. Il y a certains, veut dire, peut-être Capricorne, qui auront besoin, veut dire, évidemment, de soins. Bon, on est quand même... ça ne veut pas dire qu'on est en train de mourir parce qu'on a des soins. C'est peut-être des choses qu'on a besoin justement, de soigner pour continuer notre route, continuer notre chemin. Il y en a certains, comme je vous dis, qui ont peut-être certains dons qui seront peut-être invités, peut-être à aller plus loin dans ce domaine-là, ne serait-ce qu'à prendre la formation, peut-être. Ici, on parle de pensée positive à garder avec nous, que ce soit dans un sens qu'on soit malade ou non, ou qu'on ne soit pas tellement en santé, qu'on essaie de se guérir, de se soigner ici. Pensée positive, évidemment, c'est l'énergie qu'on donne et qui revient, mais avec la valeur du cœur que vous aviez juste dans l'énergie, ici, dans l'action, la manière que vous faites les choses, je pense que vous aviez cette force-là, veut dire, justement, si on enlève l'action qui vient de l'extérieur ici, vous êtes dans les sentiments de cœur, de bonheur, donc c'est ça qui amène, justement, des pensées positives, veut dire donc la répétition se fait, la vague se fait de j'envoie et je reçois, d'envoie et je reçois. OK? Je pense qu'on le fait de la bonne façon. C'est surtout ce que je voudrais appuyer, vous dire, ou vous signaler, ou vous montrer qu'effectivement, vous faites exactement, instinctivement peut-être, mais vous le faites exactement comme il faut. Alors, c'est super parce que je pense que vous êtes très à l'écoute de vous, j'ai envie de vous dire. On va aller voir si vous venez bien le 9 de la prospérité pour fermer la boucle. On vous dit que la vie est merveilleuse, je pense qu'on l'apprécie ici. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction, ça aussi, on le voit. Savourer ce moment de plénitude, c'est aussi ce que vous voyez. Il n'y avait pas grande action ici qui se passait. On profite de la vie un peu, du ici et maintenant. On vous dit, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous en êtes maintenant indépendant. Alors profitez-en. C'est un peu ce qu'on vous sent ici. Dans le mois d'août, on prend ça cool. C'est encore un mois de vacances. On se donne ce mois-là pour vous dire se remettre en forme, se remettre en santé, prendre soin de nous. Nous soigner, nous pouponner un peu, nous faire attention à nous, se payer des petites choses, veut dire qu'on a peut-être, normalement, on passe à côté, des petits soins, des massages, peu importe, tout ce qui pourrait, veut dire, nous
nous aider, nous sentir bien, entretenir cette pensée positive et toute cette énergie positive qu'il y a autour de vous. C'est un peu je pense que c'est un peu j'avais envie de vous dire votre mission ce mois-ci, si on peut dire ça comme ça. OK? C'est un mois pour prendre soin de vous, tout simplement. Pas que vous soyez nécessairement malade, mais c'est bon de temps en temps de penser en premier dans notre vie. OK? Alors, à vous de voir, évidemment, si ça vous correspond. Je suis certaine, pour la première partie, c'est un peu ce que je peux vous dire. Maintenant, on va aller, si vous le vouliez bien, répondre à une question euh, par oui ou par non avec les réponses angéliques. C'est parti. Alors, j'ai mis un chien et un poisson. Alors, vous déciderez quel animal vous choisissez pour répondre à votre question, évidemment. Alors, voilà, vous savez, comme d'habitude, vous avez besoin du temps, vous mettez sur pause. Alors, quand vous serez prêt, vous reviendrez tout simplement. Oh, j'ai perdu mes chandelles. Oui, effectivement. Vous reviendrez à ce moment-ci, veut dire, quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement. Pour ceux qui ont déjà, veut dire, une bonne idée de leur question, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires, juste de réflexion. Alors, 10 secondes, c'est parti, c'est à vous. Pendant ce temps-là, moi, je vais changer mes petites antennes. Alors voilà, je pense que les 10 secondes est passé. J'arrive. Donnez-moi juste une seconde de plus. C'est parti. Allez, 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 allez. Merci. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le poisson, réponse à votre question, on vous dit non. Alors évidemment, sans surprise, ceux qui ont choisi le chien, la réponse à la question est oui. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'août 2022. C'est une semaine quand même qui est importante puisqu'on s'occupe de soi ici. Alors, s'il fallait prendre juste un mois pour ça dans notre vie, hein, ce serait pas grand-chose. Chose certaine, c'est prenez soin de vous. Si la situation se présente de cette façon, c'est parce que votre besoin, il est là. Il est omniprésent. Alors, profitez, tout simplement. Il n'y a rien, c'est pas comme si on arrêtait de vivre ou on arrêtait de faire quoi que ce soit. C'est prendre une pause, tout simplement. Moi, je vois ça comme ça. Et prendre soin de nous. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter un mois d'août extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Et faites attention à vous, effectivement. Vous le méritez. Vous avez travaillé fort pour en arriver jusque-là, de toute façon. Alors, profitez. On vous le dit bien dans votre énergie du mois. Et puis, nous, on se dit au revoir. Prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.